Bonjour à tous, c'est Nicolas du site liseuse.net et vous êtes sur la chaîne Liseuse et e-book qui vous apprend à utiliser vos liseuses et vous présente de nouvelles informations sur la lecture numérique. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à appuyer sur le petit bouton j'aime si vous aimez cette vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un gros sujet, celui du logiciel CoReader, qui va s'installer sur votre liseuse. Donc n'oubliez pas d'aller voir tous les liens dans la description. Je risque d'oublier des choses dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la fois pour poser des questions et pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous souhaitez que je crée de nouvelles vidéos sur des sujets un peu plus techniques comme celui-là. Donc on s'intéresse au logiciel CoReader. Donc qu'est-ce que c'est CoReader? CoReader, c'est un logiciel open source qui a été créé par des utilisateurs de liseuses qui n'étaient pas satisfaits des logiciels de lecture qu'on trouve sur les liseuses. Donc c'est un logiciel qui va remplacer celui qu'il y a sur votre liseuse. Ce logiciel est gratuit, il est toujours en développement, donc il y a des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Et vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et l'installer sur votre liseuse, ce que nous allons voir dans la suite. L'intérêt du logiciel, c'est qu'il va offrir et proposer plus de fonctionnalités que celles qui sont disponibles sur les liseuses par défaut. Le problème du logiciel, c'est que son interface est beaucoup plus compliquée, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, et qu'il va venir modifier votre liseuse. Ce qui veut dire que si vous rencontrez un souci avec votre liseuse et qu'il y a ce logiciel installé dessus, vous risquez d'avoir des difficultés pour faire valoir la garantie de la machine. Donc ça, nous y viendrons à la fin. Mais clairement, dès maintenant, je vous conseille plutôt d'installer ce logiciel sur une liseuse qui n'est plus sous garantie ou une liseuse pas chère. Alors j'ai installé, moi personnellement, le logiciel sur ma Kobo Nia parce que c'est un logiciel qui s'installe très facilement sur les liseuses Kobo. Et la Kobo Nia donc, est une liseuse pas très chère qui a quelques défauts importants pour moi, dont la rapidité. Donc on va voir ce que cette liseuse Kobo propose maintenant avec ce nouveau logiciel. On va voir si c'est bien, si c'est mieux, si c'est pas bien. Et je vous dis tout de suite, c'est assez surprenant et ça va permettre de reconsidérer complètement l'intérêt de cette liseuse. Donc on va passer maintenant rapidement à l'installation sur la liseuse. Vous allez voir, et pour cette installation, donc, je vous ai fait un petit montage de vidéos et de photos, et vous retrouverez un lien dans la description avec le tuto complet pour installer CoReader sur la liseuse Kobo Nia. Et après l'installation, on va passer directement au passage en revue de toutes les fonctionnalités et de toutes les modifications qui sont proposées par CoReader une fois qu'il est installé sur votre liseuse. Nous avons vu rapidement comment fonctionne l'installation de CoReader sur cette liseuse Kobo Nia. Vous avez vu, l'installation a été faite depuis un PC Windows 10 et maintenant on va voir comment démarrer CoReader. Donc en fait il y a un menu qui a été ajouté qui s'appelle Nickel Menu et je clique sur CoReader et maintenant le logiciel va démarrer et nous voici sur sa page d'accueil dans laquelle on retrouve notre liste de livres habituelle. Donc vous avez vu, c'est pas très beau, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de CoReader puisque ce logiciel permet d'ajouter des fonctionnalités à la liseuse. Donc je vais ouvrir un petit livre de Franz Kafka. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que la liseuse Kobo Nia devient plus rapide. Vous avez vu, le livre s'ouvre très rapidement et les pages défilent également de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. La Kobo Nia étant une liseuse entièrement tactile, ça signifie qu'on n'a pas de bouton physique. Donc, pour accéder à l'interface, on va faire un appui en haut et on va avoir accès
aux différentes possibilités du logiciel. Donc on a accès évidemment à la table des matières. Voilà. Pardon. On a accès au signet, bookmarks, et il y a énormément d'options, on va dire, y compris cette option qui permet de tourner les pages toutes les n secondes, donc toutes les 30 secondes par exemple. Donc ça peut être intéressant si vous avez une vitesse de lecture constante et que vous ne voulez pas manipuler la liseuse. Donc ça, c'est un petit gadget, il y en a beaucoup comme ça dans CoReader qui peuvent être très intéressants pour certaines utilisations. On a les différents paramètres de lecture comme le changement de la police de caractère. On a également des règles typographiques qui peuvent s'appliquer. Donc là, elles sont réglées sur français. On peut vraiment paramétrer énormément de choses. On peut aussi paramétrer la façon dont on va surligner le texte. Ça, c'est intéressant de voir également. Voilà. On peut surligner du texte pour faire une recherche sur Wikipédia, par exemple, ajouter une note, etc. Donc ça fait partie des petites améliorations également. Dans les paramètres, on peut évidemment régler différentes choses au sujet du tactile, de la langue. Donc là, je vais le mettre en français. Donc voilà, il faudrait que je redémarre. Mais surtout, il y a ce petit night mode, donc le mode nuit, que je trouve très intéressant parce que la plupart des liseuses aujourd'hui ne proposent plus l'inversion des couleurs, c'est-à-dire se retrouver avec une page noire et des caractères blancs. Et donc si c'est quelque chose que vous cherchez pour votre liseuse, CoReader est peut-être la bonne solution. On a également différentes intégrations avec des logiciels. Donc l'intégration, ça, ce sont des choses que je n'ai pas encore regardées, mais théoriquement, il serait possible de synchroniser des éléments avec Evernote, par exemple. On a un téléchargeur d'actualité via flux RSS. Il y a différentes choses là, ici également. Encore plus d'outils, des statistiques sur la batterie, un système de plugins, etc. Donc vraiment beaucoup de choses. Vous voyez que c'est un logiciel quand même spécialement prévu pour les bidouilleurs et les amateurs de technique. Et ici, on revient à la liste des livres qui sont disponibles dans notre bibliothèque. Donc CoReader a récupéré l'ensemble des e-books que j'avais déjà sur cette liseuse. Donc là, on a vu seulement un petit aperçu. On peut également revenir ici à l'interface classique. Voilà. Si je fais quitter CoReader, on va revenir à l'interface classique de la Kobo. Donc vous ne perdez pas l'interface classique, ce qui est vraiment très important. Je vais redémarrer CoReader pour voir si la traduction française fonctionne bien. Voilà. Et il semble que ce soit le cas. Donc ce sera disponible en français. On a aussi cette possibilité de faire une rotation de l'interface de la liseuse. Pour remettre dans le bon sens. On a la différente gestion des marges. Ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer aussi la marge en haut et la marge en bas. Voilà, donc l'interface est quand même assez réactive. Je trouve ça vraiment, vraiment bien.
On a également un mode d'affichage en continu, donc ça c'est assez intéressant. On peut zoomer, on peut régler l'interligne. Je vais vous montrer le mode d'affichage en continu, puisque cette fois, voilà, on lit le livre comme un long texte, comme une page internet pratiquement, et donc on perd la notion de page, ce que je trouve plutôt pertinent, puisque comme vous le savez, la notion de page n'a plus vraiment d'intérêt en matière de lecture de livres numériques, puisqu'on peut changer finalement la taille des pages en changeant la taille de caractères, les marges et l'interligne. Interligne qu'on peut également modifier ici, vous l'avez vu. Je vais me remettre en mode page. On a tout ce qui concerne la modification de la police de caractères. Ça fonctionne très très bien. On a la possibilité également, et ça on voit peu souvent, de régler l'espacement entre les mots. Voilà. Et on va passer sur les styles, puisqu'on peut modifier également le style ainsi que le contraste. Alors le contraste, ça va quelque part régler un petit peu l'épaisseur du texte, ce qui est plutôt bien vu, avec également la possibilité d'améliorer sensiblement la définition, ou plutôt l'affichage du texte, de manière à ce qu'on voit moins les petits points. Et finalement, on peut également modifier certains paramètres sur les styles et les polices qui sont liés aux e-books. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de Corridor. Comme vous voyez, on ne peut pas, dans une vidéo, passer en revue tout ce qu'il est possible de faire, mais ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce que vous pouvez attendre si vous installez ce logiciel. Comme vous l'avez vu, c'est assez surprenant puisque cette liseuse se voit nettement améliorée par l'utilisation de Corridor, à condition de ne pas faire attention à certaines choses comme la bibliothèque. Comme vous avez vu, l'interface n'est pas très jolie. Donc moi je conseille vraiment d'utiliser Corridor si vous n'êtes pas satisfait du tout de l'interface de votre liseuse. Comme on voit, l'expérience de lecture n'est pas dramatiquement changée, même s'il y a des fonctionnalités très intéressantes qui se voient ajoutées. Donc si ces fonctionnalités sont pour vous essentielles, n'hésitez pas à l'installer. Mais n'oubliez pas que si vous le faites et que vous rencontrez un problème technique avec votre liseuse, il est possible que la garantie ne fonctionne pas, puisque le logiciel, quelque part, aura été modifié, enfin pas vraiment modifié, mais aura été changé. Donc peut-être que le magasin ou Kobo n'acceptera pas de prendre en charge la liseuse sous garantie. Moi personnellement, je pense que je vais le laisser sur cette liseuse Kobo. Ça va me permettre de tester d'autres choses pour éventuellement faire de nouvelles vidéos. Donc maintenant, vous savez pas mal de choses sur Corridor. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une nouvelle vidéo. Ce logiciel, vous pouvez l'installer aussi sur les liseuses Vivlio et Kindle. Donc c'est à vous de voir. La procédure est un peu plus compliquée pour ces liseuses. Je ne souhaite pas spécialement rentrer dans le détail sur ces éléments parce que j'ai encore besoin de ces liseuses pour faire des tests et des comparatifs. Mais si vous l'avez fait ou si vous avez déjà créé une vidéo sur le sujet ou un article, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter du site pour recevoir des bons plans sur les liseuses et des réductions. Vous trouverez un lien dans la description. Et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.